Voilà, bonjour. Je commence une petite vidéo vu que ça passe toujours pas mieux, hein. J'essaye d'aller au-devant des gens. Là, j'ai rencontré une personne qui était très intéressée. Bon, j'étais pas en pleine vidéo, mais bonjour. Je crois qu'on s'est déjà vu, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, voilà. Je continue, je refais une petite vidéo parce que là, l'autre jour, j'ai fait une vidéo au moins 1 heure et j'ai du mal à la télécharger pour la mettre sur Facebook. Donc là, on verra pour faire une petite vidéo. Vous serez en attente, vous en aurez peut-être 2 aujourd'hui. Voilà. Mais je vais voir pour retourner au contact des gens et puis c'est le moment de bouger au point de vue du chômage aussi, hein. Avec les nouvelles prévisions du gouvernement, ça sera pour mieux baiser les gens, donc reculer sur l'adhésion, hein, sur les mois. C'était difficile d'avoir 4 mois, déjà un contrat de 3 mois, c'est pas évident. C'est une chance d'en avoir un, surtout quand tu débutes dans la vie. 6 mois, bah voilà, t'es baisé, quoi. Donc quand un patron va embaucher un jeune, il y a même à se dire, quelque part, il y aura un peu l'ordre de ne pas lui en donner un de 6 mois, quoi. Et encore, je sais même pas de 3 mois. Donc c'est un peu, c'est merdique, quoi. C'est complètement con. De gâcher la chance des jeunes et de gâcher la chance de ceux qui reprennent un travail, un emploi. Donc c'est essayer de les laisser traîner le plus longtemps possible dans la misère sociale et à la charge des parents, quoi. Pour ce qui est des jeunes, et puis pour ceux qui sont seuls, je plains le système, quoi. Ça va être très dur, quoi. C'est des économies sur notre dos, sur le dos des jeunes, hein, comme d'habitude. On ne veut pas faire payer l'ISF, mais on économise sur les gens, quoi. C'est comme la taxe écologique, on refuse de faire payer l'ISF. On se sert du mouvement écolo pour mettre une taxe écolo. En fin de compte, cette taxe n'est pas écolo, c'est juste pour remplacer l'argent de l'ISF et nous faire payer nous et pas les riches, quoi. Donc ça ne change. On se fait toujours baiser. Donc continuons notre lutte, on ne lâche rien. Là, j'ai pas grand monde, je viens le matin, de bonne heure. Je comptais voir un peu de monde. C'est pas le cas. Je crois que si ça continue, il va falloir que j'interroge les gens qui passent devant. Mais pourquoi pas, de toute façon. Voilà, quoi, hein. On prend comme c'est, on prend comme ça vient, donc il faut pas se leurrer, se poser de questions. Ouais. Bonjour madame. Je suis gilet jaune, un commercial. Oui. Moi, je viens de voir des acédiques, c'est pour mettre les gens au courant qui sont dans la misère sociale, au courant de ce qu'on fait et les appeler à nous rejoindre. Mais même les gens qui travaillent sont avec nous. Et qu'est-ce que vous pensez des mesures que le gouvernement prend sur le chômage? Ça va être dur pour les jeunes, non? Ça va être dur pour les jeunes. Bon, j'enregistre, mais je ne montre pas votre visage, ne vous inquiétez pas. C'est dur, hein. Même ceux qui travaillent, c'est galère aussi. C'est galère aussi. C'est galère Ouais. aussi. Oui. Alors nous, au lieu de distribuer des tracts pour rappeler à rejoindre les gilets jaunes, que les gens ont du mal à lire ou ne comprennent pas bien, moi je viens en contact direct avec les gens, hein, c'est moi le tract. Et je demande aux gens à nous rejoindre en AG. Donc on a des AG à Commercy le lundi à 17h sur la place Charles de Gaulle, tous les lundis, le mercredi et le vendredi à 20h. Sauf ce vendredi-ci, il y a la fête de la musique, on ne sait pas si on va commencer plus tôt ou moins tôt. On sera sûrement à la salle du curé, je ne sais pas si vous voyez, entre l'église et le port, il y a une salle, voilà, on se met là, et quand il pleut, on est là. D'accord. Autrement, dès qu'il fait beau, on est sur la place Charles de Gaulle. Donc vous pouvez venir nous rejoindre. On ne demande pas aux gens d'aller en manifestation, ça coûte cher, il y a les déplacements, il y a les risques. Par contre, venir un peu pour occuper des ronds-points, participer aux AG. Après, chaque personne fait comme il veut. Il y en a qui font de la distribution sur Internet, de publications, de choses comme ça. Chacun son truc. Maintenant, vous pouvez venir aux AG, apporter vos idées. Voilà, on est gilet jaune à sa façon et comment on a envie. Tout compte. Toute personne est importante. Toute personne qui communique ses idées est importante. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Vous y êtes invité. Okay, Je vous y invite. D'accord. Voilà. Bon, bonne journée, madame. Bon, Et... monsieur le docteur. Ouais, soignez-vous bien. Voilà. Et voilà, c'est bien. J'ai bien fait de sortir, même si elle va au docteur, mais au moins un petit entretien devant les acédiques, Pôle emploi. Et voilà, tout est important. Et voilà,
ça plaît pas aux gens pour les nouvelles réformes du chômage. Donc mobilisons-nous très fort là-dessus. Hein. Je vous invite à prendre les agences Pôle emploi. Je ne sais pas si c'est ça qu'on doit bloquer, mais bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de boulot à donner. Faut pas qu'on se moque de nous. Et les contrats précaires les arrangent très bien. On nous maintient dans la précarité. Et c'est comme ça, quoi. Je veux dire, j'ai connu ça en étant jeune. Hein. Les années ont passé pour moi aussi. Mais intérim, 18 mois de contrat, tu te casses le cul comme un con parce que tu espères une embauche. Au bout de 18 mois, on te fout dehors, on reprend un intérim qui n'est pas formé. On lui raconte le même pipeau. Et le mec, il se casse le cul pour tenir sa place. Et au suivant. Voilà. Et à l'arrière, il y a bien souvent, tu n'es même pas repris. J'ai fait des boîtes comme pour ta mousson, c'est-à-dire à Fouque ou ailleurs. Tu n'es pas repris. Je veux dire, ils reprennent quelqu'un et même quelques années après. J'ai eu de la chance dans certaines boîtes, dans un autre service, pour la même boîte, retravailler, même pas au même poste où j'avais été formé, y retravailler, mais c'est bien souvent rare, et plusieurs années après. Donc, t'as pas d'emploi fixe, donc ça galère toute ta vie. J'ai fait beaucoup d'intérim, ça va, je suis handicapé, je peux justifier une pension, j'ai travaillé toutes les années qu'il fallait, j'ai cotisé dans un tas de milliards de retraites, tas de milliards, on dirait des centaines et des centaines de retraites par contrat, centaines de retraites, complément de retraite, parce que je travaillais pour des sociétés comme Manpower, Vedurbis ou des machins comme ça, on te fait cotiser, ces putains de retraites, tu les vois jamais, quoi. T'as cotisé pour des queues, et quand je prendrai ma retraite, je serai dans le baba, pour pas dire ailleurs. Donc, on se fait avoir, et puis, c'est tout, hein. Moi, un grand chemin de ma vie est fait, mais comme je vois que ça continue pareil pour les jeunes, toujours ces putains de 18 mois de contrat, ça n'a guère changé là-dessus, toujours l'intérim. Et ça va en dégressif parce que le chômage, ça paye de moins en moins. Et voilà, je veux dire, c'est quand tu es intérim, tu crois gagner plus, mais c'est pas vrai, tu as tes congés payés dedans. Les primes de fin de contrat, mais quand tu vois les trous qu'il y a et que tu n'as pas l'ami, les mecs qui bossent, ils ont les primes de la boîte, ils ont la sécurité de l'emploi, les primes de Noël. Au tout début que j'ai travaillé, on avait le droit au panier. À Noël, on avait le droit à certaines choses par le comité d'entreprise, mais même au point de vue des comités d'entreprise, ça a économisé. Par la suite, les intérims n'avaient plus le droit au panier de Noël, à certaines choses, quoi. En fin de compte, on est vraiment en dehors du système. On est là pour nos deux bras, pour nous exploiter, et le reste, c'est devenu une habitude, hein, les intérims font partie du décor et sont là sans être là, quoi. C'est un peu dégueulasse parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Les gens qui arrivent le mieux ont les primes, les primes de la société, les 13e mois et ceci. Ils gagnent plus que nous en fin de compte. Ont les colis de Noël, ont tous les avantages. Et toi, t'es le pauvre type qui a rien, qui a du mal, bien souvent qui va bouffer une boîte de cassoulet à Noël parce que t'es seul, t'es dans ta misère sociale, bien souvent. Hein. Et comment eux, ils ont super colis de Noël, ils ont tout. C'est pas de leur faute, ils ont un boulot et tant mieux pour eux. Hein, je veux dire. Ce qui est dégueulasse, c'est plus faire partie des comités d'entreprise, quoi. Voilà, c'est un peu con, hein, c'est pas Manpower, c'est ni Vedurbis qui te donnera un colis de Noël, malgré tes bons et loyaux services. Voilà. Donc, prenons les choses comme elles sont, non, ne les prenons pas comme elles sont, dénonçons le système archi pourri et dégueulasse, et vive les longs contrats, vive l'embauche, vive une société qui marche, et c'est à nous de la changer, je crois, parce que tout ce système, faut le foutre en l'air, il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte tous dans la rue, voilà. Donc, tant que je suis seul, je vous dis, je suis devant Pôle emploi, mais ça n'empêche pas, je travaille toujours pour le handicap, je travaille toujours pour le handicap, je défends toujours le handicap, voilà, c'est l'une de mes bases, mes premières raisons dans mon adhésion aux Gilets jaunes. Là, maintenant, je me lance un peu dans tout, et ça sert à rien de parler pendant des heures,
je répète tous les jours les mêmes choses, donc c'est déjà pas mal. Ça sert à rien d'être dans des heures pour parler de handicap et ne pas avancer. Surtout qu'il y a d'autres personnes qui le font. Il y a Didine, il y a Nathalie et d'autres associations qui le font, d'autres personnes handicapées. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Gilet jaune. Ah, pardon. Bah, c'était pour ce que vous pensez de la misère sociale. Non, bah voilà, le monsieur il est intéressé. Voilà, follement. C'est pas grave. Donc, comme je vous dis, le 20. Alors voilà, donc moi je vais vous en parler là, voilà, en couper au cours. Et. Pardon, monsieur. Là, c'est parce que. Bon, bah, comme vous voulez, c'est pas grave. Hein. Le 2 juillet à 10h, Andy, mais pas que, avec Nathalie et Didine, a lancé un appel général devant toutes les caves de France, donc devant toutes les caves de France à 10h du matin. Moi, personnellement, je pense le faire vers 14h, parce que, ça sera plus difficile de rassembler les gens à 10h, je connais des mamans qui vont à l'école ou des gens qui ont du mal à être là, donc je pense que vers 14h, moi en mieux, je le ferai, à vous de voir. Et je pense que ça sera plus simple pour rassembler les gens, les faire venir, ce qui est déjà très difficile. Donc si j'ai du monde dans les heures là, parce que ça arrange les gens, je serai très content. Maintenant, s'il faut y aller seul, j'irai seul, je prends mon portable, on fera une vidéo ou un live, je préfère faire un direct si ça passe. Et oui, voilà, on fera un direct, quelque chose, un live, si ça passe, et on verra avec les autres groupes qui seront devant les CAF. Voilà. Et les gilets jaunes sur les ronds-points ou certaines choses comme ça, donc on verra ce qu'on peut faire. Ce que j'avais fait la dernière fois, ça avait plu, t'es pas tout seul, t'es dans l'action et tu partages l'action. Voilà. Et puis j'avais avec Béatrice, j'ai discuté pour les gens qui sont en fauteuil roulant, qui ont du mal à se déplacer, parce qu'il faut affaire voilà, il faut prendre une voiture spéciale, appeler des amis ou voilà, avoir une voiture spéciale, les amis ou les parents pour se rendre, c'est pas toujours évident déjà pour voilà, pour ses besoins personnels, faut faire appel aux autres, donc ça suffit, comme c'est largement comme ça, oui, c'est largement suffisant pour eux de faire appel. Pardon madame. Ah, voilà, en conversation. Non, bah tant pis. Pardon, je suis gilet jaune. Et bon, bah, je viens de voir un Pôle emploi, c'est pour faire appel aux gens qui sont dans la misère sociale sur les nouvelles réformes du gouvernement à propos du chômage. Et puis, rejoindre les gilets jaunes aussi pour, si vous avez des idées, pour partager. On n'est pas obligé d'aller en révolution à Paris ou en manif. Par contre, vous pouvez venir avec nous occuper des ronds-points. Il y a des AG sur la place Charles de Gaulle le lundi à 17h30, le mercredi à 17h30, le vendredi à 20h. Peut-être là, exceptionnellement, pour la fête de la musique, les heures vont être décalées. Quand il pleut, on prend la salle de Monsieur le curé, qui est à côté de l'arcade, vous savez, du Porsche. Je suis pas d'ici. Ah, Je suis de Paris de base, donc... Paris de base. Ah bah vous êtes sur place pour manifester, vous? Ah bah c'est bien. Bonne journée, madame. Voilà. Ah bah voilà. Pardon, messieurs, dames. Je suis gilet jaune à Commercy. Je viens un peu aux gens, au devant des gens. Je l'enregistre. C'est enregistré, mais c'est pas filmé, quoi. Vous ne craignez rien, à moins que vous vouliez y être. Je viens aux gens au devant parce que pour les gens qui sont dans la misère sociale, qui cherchent un emploi, pour les nouvelles réformes du gouvernement. Ouais. Donc au lieu de distribuer un tract, moi je viens en contact direct, je fais passer le message. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles réformes du gouvernement à propos de choses? Grosse merde. Mal barré, oui. Mal barré. Je suis pour une guerre civile, ça ferait pas de mal. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais... Honnêtement, il y a un moment, il y en aura le bol, quoi. Ah, vous êtes intéressé à rejoindre les Gilets jaunes? Nous avons des AG le lundi, place Charles de Gaulle. J'ai déjà fait sur Bar-le-Duc. Oui, non, mais si vous êtes à Commercy, venez à Commercy, voilà. Vous êtes d'où? Bar-le-Duc. Il y a les Gilets jaunes de Bar-le-Duc, même. J'ai fait comme ça, il y a eu des gros blocages dès le départ. Mais il faut rejoindre maintenant.
Il y en a même à Saint-Mihiel. Enfin, moi, maintenant, à Saint-Mihiel. Oui, moi, mais justement, il fallait les soutenir, il fallait avec eux. Et moi, je trouve que Saint-Miel, ils ont un gros mérite. Ils sont 5-6 comme ça, toujours à tous les intempéries sur le rond-point. Moi, j'ai été les voir. Franchement, je les admire, quoi. Hein. Ah bah moi j'étais un peu avec, et puis la copine de mon fils était avec, pendant un moment aussi. Il faut y aller plus souvent, participer aux On les AG. voit moins maintenant, ils viennent de moins en moins. C'est un peu compréhensible, ils sont tout le temps dehors, mais je veux dire, moi, nous, de temps en temps, ils descendent, ils nous rejoignent à Commercy, Oui. on a des actions, ils sont même venus à Toul soutenir les Gilets jaunes de Toul. Je veux dire, bon, voilà, il y a on essaie de travailler entre groupes aussi. Bon, bah, si vous êtes à Commercy, vous pouvez venir voir les AG en étant sur place le lundi à 17h30, le mercredi à 17h30, et toujours sur la place Charles de Gaulle, et le vendredi à 20h. Quand il pleut, on a la salle du curé près des arcages entre l'église et l'arcade. Il y a une salle là. Donc vous pouvez nous rejoindre quand il pleut là, à 20h le vendredi, donc lundi 17h30, mercredi 17h30. Et puis, si vous êtes de Saint-Miel, soutenez les Gilets jaunes de Saint-Miel, parce qu'il y en a besoin, regrouper les rangs. Parce que franchement, ils ont un gros mérite. Et même si vous ne faites pas les manifestations à Paris ou des choses comme ça, occuper un rond-point, aller aux AG, faire des choses simples. Mais toute action de Gilets jaunes a son importance. Même être à la maison, ceux qui sont Gilets jaunes de canapé ou Gilets jaunes à la maison, façon de parler, ont leur importance parce que c'est eux qui vont distribuer toutes les publications des gens, c'est eux qui vont dénoncer comment on appelle ça, ce que je veux dire, qui vont dénoncer les injustices, les violences policières à l'ONU et tout ça, toutes ces choses-là, donc tout gilet jaune a son importance, aussi bien à la maison, même si les gens n'ont jamais mis les pieds sur un rond-point ou dans une manif, ils ont leur importance parce que c'est eux à la maison ils vont publier, ils ont le temps de publier bien souvent, et ils font les partages. Et ils dénoncent. Donc c'est très important. À Vignol aussi, comment ça le fait Vignol, ça fait un moment qu'ils sont gilets jaunes et que ça marche. Même Vignol marche pas mal, je veux dire. Oui, Bon, pareil, ouais. Oui, ça marche pas mal et c'est pareil. Ils prennent rendez-vous avec nous, ils participent à des. Il y a des choses, c'est souvent. Hein, on a été invité à des barbecues là-haut, on a été invité à des AG, on a des projets ensemble, on a eu des actions ensemble. Non, c'est Vignol, c'est très bien. C'est le jeune qui avait été Au invité. bout d'un moment, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça se passe là, le 22, il y a une grosse sortie. Oui, j'ai vu ça moi. Ouais, j'ai vu ça sur Comment Ça va se terminer dedans. Venez, si vous êtes sur place le 22. Je dis qu'au bout d'un moment, il faut faire autre chose. Quoi. Vous êtes à Commercy le 22 ou pas? Non, je serai à Bar-le-Duc. Vous serez à Bar-le-Duc? Allez, voyez avec les Gilets jaunes de Bar-le-Duc ou de Saint-Miel et puis faites quelque chose avec eux. Voilà. 1 + 1 + 1, ça fait un nombre. Oui. Voilà, hein, c'est avec. Je veux dire que concrètement, il faudrait faire bouger les choses. La France bouge. C'est pas là, on est isolés, quelque part, on est des groupes. Le problème, c'est que les gens ont un peu peur de sortir. On a un gros soutien des retraités. Le plus dur que je trouve, c'est à mobiliser les jeunes, à les intéresser. Moi, je le vois ici, je le vois en contact, c'est pas évident. Maintenant, les personnes âgées, c'est pas des personnes qui sortent vraiment, mais qui nous soutiennent vraiment. Ça, on a un gros soutien. Moi, je vois bien en parlant avec eux. Il y a même un remerciement pour l'amélioration des retraites, pour certaines choses, pour ce qui a été fait. Il y a un très gros soutien. Bon, maintenant, on verra le 22 quand ça bouge. Moi, je leur demande de venir aux AG, mais c'est pas évident de changer les gens de leurs habitudes. Si c'est sur rendez-vous, mais pas de rendez-vous, ils prennent pour l'oubli. Oui, c'est fermé. Voilà, quelqu'un de jeune. Voilà, je suis gilet jaune. Voilà, bon merci et bonne journée. Je suis gilet jaune. J'enregistre, mais je filme pas. Je fais une vidéo en même temps. C'est pour partager sur Facebook. Donc, vous inquiétez pas, je prends pas votre visa. Je suis gilet jaune à Commercy et je viens à Pôle emploi. Si vous voulez rentrer, je viens devant Pôle emploi. Comme ça, je suis sûr de rencontrer les gens qui sont dans la misère sociale, qui recherchent un travail, qui vont être concernés par les nouvelles réformes du gouvernement pour le chômage. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère ne pas en parler maintenant. C'est pas à votre avantage quand même. Non, mais je préfère ne pas donner de... Non, mais vous serez pas, ils ne le savent pas là-dedans, ce qu'on dit. Mais Pourquoi c'est fermé aujourd'hui? Parce que, c'est pas fermé, j'ai pas vu que c'était fermé.
J'ai vu des gens, peut-être que... Ah oui, c'est rendez-vous. On va prendre rendez-vous parce que il y a déjà pas beaucoup de travail, donc moi je serai debout, j'y vais. Hein? Ok. Par contre, si vous voulez nous voir, nous les Gilets jaunes à Commercy, on a des AG, c'est-à-dire le lundi à 17h30, le mercredi à 17h30, le vendredi à 20h, et quand il pleut, on est à côté de l'église, il y a une salle, entre l'église et le porche, vous savez, qu'on passe sous l'arcade, il y a une salle, et on est, le curé nous prête sa salle, on est à l'abri là. Donc vous pouvez venir, participer, et puis bon, exposer vos idées aussi, ce que vous pensez du mouvement. On ne demande pas aux gens d'aller en manif à Paris, où c'est coûteux, il y a des risques, mais bon, venir un petit peu occuper un rond-point, participer aux AG, et puis pour les nouvelles réformes sur le chômage, même si vous êtes timide pour en parler, ben, 4 mois c'est dur à justifier, 6 mois ça va être beaucoup plus dur. Hein. C'est déjà pas évident d'avoir un contrat de 3 mois. C'est pour ça que je voulais avoir votre opinion là-dessus. En ressortant, vous aurez peut-être réfléchi. C'est carrément fermé la porte? Eh ben. Ah bah oui, je crois qu'il n'y a même pas de... Eh, il y a pas de... Ah si, il y a de la lumière, ils ont tiré le rideau. Voilà. Il n'y a pas de travail à distribuer. Alors qu'est-ce que vous en pensez pour le chômage? Je suis Trop timide. Bon, vous pourrez venir aux AG. D'accord. Je compte sur vous et vous serez bien reçus. Merci. Au revoir. Bon, bah voilà. Comme on fait un petit peu de recrutement, bah, je crois que si c'est fermé, c'est sur rendez-vous, c'est pas la peine que je reste trop longtemps. À la rigueur, il vaudrait mieux que je sois dans la rue au contact des gens, mais j'ai des choses à faire aujourd'hui. J'avais dit je viens quelques heures et on verra. Donc on va prendre les choses comme elles sont et c'est tout. Hein. J'ai dit je fais pas trop long, parce que comme ça m'évitera d'attendre, ça passera peut-être mieux pour partager. Pardon mesdames, mesdames. Je suis gilet jaune à Commercy et je viens devant des gens. Hein? Merci, ça nous intéresse pas. Pas du tout. Non. Et pour la retraite? Oh mon pauvre. Vous n'êtes pas dans la misère sociale alors? Oh, pire que ça. Là. Pire que ça, bah justement, il faut venir avec nous pour nous rejoindre. Voilà. C'est tout. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Sur 80%, même je dirais des fois 90% quand j'étais sur les ronds-points. Donc, faut pas se plaindre. Pardon, là je me mets devant Pôle emploi, c'est pour les gens qui recherchent du travail, la misère sociale. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles réformes du gouvernement On a sur... rendez-vous à 9h15, on est déjà en retard. Oh, c'est vrai. Merci. Bon, c'est tout, on en reparlera un autre jour si on se voit. Bonne journée. C'est pas évident. Hein. Ouais, elle court, la dame, elle a l'air pressée. Donc elle m'a pas menti, hein. C'est sûr. Donc ben, moi je crois que je vais y aller aussi. On va faire une petite vidéo courte, c'est pas la peine de trop en dire. On a pris la température. Je verrai au cours de la journée si cet après-midi je fais quelque chose, mais je vais peut-être bien laisser Pôle emploi, j'en sais rien, on va voir. L'idée est bonne, bon bah vous avez vu comment il faut faire, hein, faites ça dans vos régions aussi. Je vois pas pourquoi avec moi qui le ferai, hein. Vous avez le droit de le faire, voilà. Et puis bah, partagez vos vidéos, vos directs, voilà, faites-le. Moi je crois, c'est vous le tract, pourquoi qu'il y aurait moins tout ça? Pardon madame, bonjour. Je viens de Pôle emploi, bon c'est pour prendre contact avec les gens, mais bon je vous en faites pas, hein, je suis pas en live, je fais une vidéo et on verra pas votre visage, à moins que vous voulez vous montrer. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles réformes du gouvernement pour le chômage? C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que par exemple, bon ça va être dur pour les jeunes, c'est difficile d'avoir un contrat de 3 mois, apparemment, donc 4 mois remettre à 6 mois. de- Là il rallonge. Oui, enfin, Il rallonge, il faut 6 mois pour justifier toucher les... voilà, c'est ça. C'est une injustice quand même. 6 mois et en plus avoir travaillé, enfin bon, en fait ils réduisent de chaque côté quoi. C'est ça? Pas vraiment, il rallonge 6 mois. Bon, j'ai pas tout vraiment lu pour tout bien étudier, mais ça va pas tourner à l'avantage des chômeurs. Hein. Ah bah non, c'est certain. Voilà. Non, c'est bien ce qu'on a compris. Donc c'est un truc Effectivement. complètement dégueulasse. Ouais. Bah, effectivement, oui, j'étais dans ce cas-là aussi. On est tous passés, hein, on a tous un début de réinscription. Il y a un début de Pôle emploi avant de trouver un emploi généralement. Donc dur pour les jeunes, dur pour les parents. Dur pour les jeunes, dur pour les parents, dur pour tous ceux qui sont amenés à y passer parce que de toute façon il n'y a pas d'âge, il ne faut pas rêver non plus. Et puis
Ah bah les gens qui sont seuls, oui, c'est sûr que... C'est compliqué. Mm. Je sais pas, j'ai pas assez de recul sur la chose que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps et ouais, je sais pas quoi dire. Mm. Mais évidemment, quand on est concerné, quand on fait partie des personnes du peuple, Ah, je suis même pas, c'est bon. quand on fait partie du peuple, on sent forcément l'injustice, c'est évident. On a le ressenti par rapport à nous-mêmes. Donc évidemment, tout ce qui est en notre défaveur, on prend ça comme une injustice, c'est normal. Et puis c'est pas ce qu'on aimerait avoir non plus de la France. L'image que la France offre, c'est surtout une image de solidarité. Et on a l'impression qu'il y en a de moins en moins. Voilà. Je crois que c'est beau ce que vous dites. Et pour les violences policières, qu'est-ce que vous en pensez? Lesquels qu'il y a eu à propos de... Bah, dans les manifestations, les violences. Bon, si vous regardez sur Facebook, tout ça, les images, les violences, Alors, on ne les montre pas à la télé, mais Bon. je me rapproche. Encore une fois, je suis assez mitigée dans le sens où dans les manifestations, les CRS, je pense, ont tendance à abuser un petit peu de leur pouvoir. Un peu beaucoup, oui. Oui, N'est-ce pas ont tendance à abuser de leur pouvoir, ce qui fait que quand c'est eux qu'on matraque un petit peu, entre guillemets, c'est-à-dire c'est les premiers à se ils plaindre. se donnent le droit de se révolter, n'est-ce pas là, tout à coup, c'est une polémique énorme autour de ça parce que quelqu'un s'est énervé Sur un pauvre policier sur un pauvre policier qui a déjà n'est-ce pas, matraqué des qui a- pauvres gens. Voilà. Donc, Les animaux seraient mieux traités. je pense aussi. Disons qu'on en ferait une affaire d'État. Voilà. Donc moi, vous pensez comment? On est sous une dictature actuellement. On y vient. On y est, moi Petit je crois à carrément, petit. mais bon. Parce que avec quelqu'un qui nous représente actuellement, je pense pas qu'on soit forcément dans le bon sens. On n'aurait pas... Avant, je veux dire, c'est vrai que, par exemple, on va prendre le cas de la voltige qui a été inventée en 84, supprimée en 87 suite à la mort de Mano Sekim. Elle est ressortie avec ce Gaïa, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'on est dans une dictature, des gaz de plus en plus toxiques, Oui, non mais tout à fait. Non, mais il y a... des mains arrachées, des ébornages et on ferme les yeux, on se lave les mains. Ouais, Quoi. non mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un climat très incertain et qui peut faire peur même, qui est très anxiogène. Mais c'est fait exprès, c'est fait pour faire peur que les gens ne viennent pas. Ce Ouais. qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils nous enlèvent pas ce qu'on a dans la tête. Ils jouent sur les chiffres, ils jouent sur plein de choses. J'ai vu à Montpellier, il y a même on parle de mort et on n'a même pas la certitude. Et je ne sais pas si ça vous interpelle, il n'y a pas un journaliste qui a dit, il n'y a pas une radio, ni un média, qui a dit, dans le doute, il y a des morts, rien n'a été dit. C'est même bizarre. Ouais, oui. Et il y a des violences, des gens ensanglantés. Il y a même eu de la prison pour certains, des gilets jaunes de là-bas, hein, parce que Castagnère était sur place. La juge a dépassé les bornes, elle a dépassé outre ses droits. Elle a donné de la prison qui n'aurait pas dû en avoir. Et il y a des images qui n'ont même pas été montrées, elles ne sont que sur Facebook. Je veux dire, c'est très grave ce qui s'est passé à Montpellier ce week-end-là, ouais, le dernier week-end. Et bon, c'est ailleurs aussi en France, il y en a eu à Paris, il y a eu des violences commises ailleurs. Il y a 2 week-ends, j'étais à Montpellier, justement. C'est dommage. Bah, il y a eu des violences, hein, il y a 15 jours, 3 semaines. Là, Je demande à mon fils parce que Oui, bah, il vous le dira, allez sur Facebook. il est depuis 2 ans. Alors, si vous voulez voir ma page Facebook, moi je fais pour l'handicap et puis je lutte contre les violences. Je suis Jacques Grégoire, je pense que vous me connaissez, on se connaît de vue. Mon nom c'est Jacques Grégoire, vous taperez sur Facebook, vous verrez mon profil. Jacques Grégoire. Voilà, vous verrez. Ah, on va puis invitez-vous, on fera des échanges. Je vous dirais que je n'ai pas Facebook parce que c'est le genre de choses. Bah, vous regarderez avec votre fils, voilà. Par contre, si vous voulez rejoindre les Gilets jaunes, parce que bon, moi je viens là, c'est pour faire comprendre aux gens. C'est moi le tract, au lieu de distribuer un tract, on a des AG, parce que c'est intéressant ce que vous dites et vous pouvez apporter vos idées. Je veux dire, on ne demande pas aux gens d'aller en manifestation, c'est coûteux, il y a des risques. Par contre, venir participer, par exemple, quelques heures sur un rond-point, venir aux AG. Mais ceci dit, voilà, donc effectivement, je ne me suis jamais impliquée, mais j'ai toujours soutenu. Voilà.
Mais voilà, si vous voulez consacrer un petit peu de temps maintenant, parce qu'il faut ils sont plaisir à dire qu'on diminue une conversion, on reste notre nombre, il n'y a pas Oui, beaucoup. ben, c'était un petit peu le but aussi. Voilà. Forcément, essayer de... Donc voilà, de venir aux AG. Donc il y a des AG le lundi à 17h30 sur la plage Charles de Gaulle, je pense que vous avez déjà oui, vu. d'accord. Oui, ok. Il y a le mercredi à 17h30 sur la plage Charles de Gaulle, le vendredi à 20h30, et quand il pleut, on demande la salle au curé, vous savez, près du Porche, D'accord, ok. entre l'église et le Porche, on est là. Donc vous pouvez venir, vous serez très bien accueillis. Bon, moi je vous y invite. Et puis bah, vous pouvez parler de ce que, comme vous venez de le faire, je crois que vous avez beaucoup de choses intéressantes à dire. Participer à quelques rassemblements sur les ronds-points si vous voulez le faire. Si vous avez d'autres idées pour manifester, bah, y mettre de votre personne si vous voulez, vous pouvez. Tout est important, il n'y a pas que les manifs, il y a plein d'autres choses à faire. Ouais, Regardez ma page Facebook avec votre fils, bon, bah, vous verrez. Il n'y a pas de souci. Ben, je vais m'arrêter là-dessus. Moi, je vais partager la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir ce que vous avez dit. Ben, écoutez ce que vous avez dit. Vous ne serez pas obligé. Non, il faut répondre. Non, mais il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Non, mais vous verrez, c'est très, très intéressant. Moi, je m'arrête là-dessus parce que ce que vous avez dit, je le trouve très intéressant, très simple. Et vous avez parlé avec votre cœur là-dessus. Donc, mais on ne voit pas votre visage, rien du tout. C'est promis. Promis, hein. Ah oui, ça, il n'y a que moi. Couplé, hein. Non, si les gens veulent se montrer, ils se montrent, s'ils veulent pas. Bon, ça m'arrive des fois de faire du direct et je dis aux gens, je suis en direct. Ouais, les personnes âgées, des fois, ils s'en foutent, ils ont quelque chose à balancer, ils sont tout contents. Mais je préviens, s'ils veulent pas, moi je ne montre pas, ça sert à rien. Non, moi, c'est vrai que je... Non, vous inquiétez pas, on verra pas votre visage. Il y a pas de souci. Par contre, allez vous écouter. Le temps que je la mette, ça va pas arriver tout de suite, hein, parce qu'il faut que je la télécharge, c'est long, les vidéos. Ouais. Le direct passe tout de suite, pas les vidéos. Mais non, comme ça, vous pourrez écouter ce que vous avez dit. Et puis, si vous voulez venir aux AG, venez, ça vous serait bien. Je suis moins sûre, mais bon, ceci dit, c'est gentil quand même. Et puis, Oui, bah, c'est un soutien moral ouais. de voir des gens Bah qui voilà, viennent. non, mais déjà, voilà, moi j'ai soutenu d'une façon ou d'une autre, là déjà en m'ayant arrêté. Et puis, Ah bah vous arrêtant, vous avez déjà donné beaucoup de votre personnalité et ça je le respecte. C'est très bien, donc bravo à la dame et quand vous verrez la vidéo, applaudissez. gentil, merci. Bonne journée à vous, Et puis, au revoir. vous aussi, merci. Au revoir. Bon bah moi je vais m'arrêter là-dessus, hein. Je crois qu'on a pas mal dit. Ça sert à rien de faire trop long. Je préfère des choses qui viennent du cœur comme ça et ça fait tout plaisir. Donc comme je vous dis, hein, j'en ai pas parlé devant la dame parce que rassemblement devant tous les tribunaux de France pour le mois de juillet. Hein, donc je donne pas la date encore. On n'en a pas. Avec quelques amis, on a décidé une date. Hein, voilà. Par contre, j'attends encore un peu pour la partager, la date. Mais préparez-vous au mois de juillet pour un rassemblement devant tous les tribunaux de France pour porter plainte contre toutes ces violences policières et que tous les policiers qui en ont commis une soient jugés. Mais le principal responsable reste le gouvernement macronien, cette putain de dictature macronienne. Donc c'est contre elle qu'il faut porter plainte. Voilà. Il y a une plainte qui a été déposée au tribunal de l'ONU, des droits de l'homme. Donc maintenant, à nous de déposer plainte devant les tribunaux de France, parce que de toute façon, le temps que ça traîne au tribunal de l'ONU et certaines choses, on n'est encore pas sorti. Il y a des dictateurs qui sont au pouvoir depuis 40 ou 60 ans, ils sont toujours en place. Mais voilà, le geste est fait. Maintenant, c'est à nous-mêmes à sortir devant tous les tribunaux de France. Hein. Et gilets jaunes ou pas gilets jaunes, franchement, il faut sortir au moins toute la journée pour porter plainte contre Macron. Ça aura un impact médiatique très important et sérieux. Donc faites-le. Bonjour madame. Bonjour. Je viens devant Pôle emploi, mais c'est pour les gens qui recherchent un emploi, donc qui sont plus vite concernés par la misère sociale, du reste à vivre et par les nouvelles réformes du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux m'approcher, hein. J'enregistre, mais je ne filme pas le visage. Voilà, c'est promis. Les nouvelles réformes, elles sont un petit peu Dur. Elles sont un petit peu dures. Bon, Ils auraient dû les radoucir au lieu de les durcir. Ouais, 6 mois au lieu de 4 mois. 4 mois pour les jeunes, c'est déjà très dur à trouver du boulot. Très dur de trouver. Moi, je suis passé par là en étant plus jeune. Très dur de trouver un contrat de 3 mois pour pouvoir s'inscrire. Et déjà, trouver un travail, c'était déjà 4 mois à l'époque. Hein. Le garder et ensuite faire les 3-4 mois. Et maintenant, il passe à 6 mois. Je trouve que c'est Pour un jeune, quand tu as déjà un mois de contrat, c'est déjà beau. Ouais.
souvent, pour c'est commencer, des- parce qu'il y a un manque d'expérience. Bien souvent, c'est des contrats intérim, c'est des contrats tout ça, donc Mhm. c'est un petit peu dur. Ça va être voulu d'ailleurs de ne pas donner les 4. Bien souvent, c'est un contrat de 3 mois, donc tu n'as pas les 4 mois. Voilà. Donc justifier 4 mois, c'est très difficile. Et les jeunes vont être souvent plus à la charge des parents. Moi, je crois que Et ceux qui sont seuls, qui ne sont pas chez les parents, je ne sais pas comment ils vont faire, mais il Ouais. ne faut pas s'étonner s'ils vont des délinquants ou s'ils ont des problèmes. on a des jeunes, on se demande qu'est-ce que ça va devenir, quoi. Mhm. On a une petite de 4 ans, un petit de 14 ans. J'ai de jeunes enfants aussi. La fille qui a 18 ans qui cherche, mais Mhm. c'est dur, hein. C'est dur, hein. Ouais, oui, c'est dur. Déjà nous, quand on avait 18 ans, c'était déjà dur de trouver. Puis ça sera moins payé, je pense. Et puis ça sera beaucoup moins payé. Et puis De plus en plus dégressif. voilà. Puis les laisser à l'école, c'est bon, mais c'est une fortune, quoi. Quand tu as Benalla qui touche 11 000 euros des acédiques, Ouais. en touchant autre chose à côté, c'est Oui. sûr que. Nous, jamais, on n'aura jamais 11 000 euros d'acédique, quoi. Je sais pas, c'est bien payé la pute du président. Je crois qu'on est né dans les mauvaises familles. Oui, non, mais de toute façon, il y a de l'injustice sociale. Mais je veux dire, par contre, je suis là aussi, c'est pas pour rien. Au lieu de donner un tract et dire rejoignez-nous, moi je suis là, c'est moi le tract. Et en fin de compte, je suis là pour dire aux gens, on n'invite pas les gens à aller en manifestation, il y a des risques, ça coûte cher, il y a des frais. Par contre, moi j'invite les gens, c'est à venir quand on a des âgés. Je sais pas, vous nous avez déjà vu, Place Charles de Gaulle. Donc le lundi à 17h30, le mercredi 17h30 et le vendredi 20h. Quand il pleut, il y a le monsieur le curé, on lui demande les clés pour avoir la salle et on fait les âgés à l'abri à la salle. Donc demain par contre, bonjour. Comment? Je vois pas. L'hôpital c'est là, pas les tourner là. Là, pour faire demi-tour, c'est là. Oui, c'est par là. Voilà. Donc on a le vendredi avec la fête de la musique, là il y aura un décalage horaire. Normalement elle ne sera pas à 20h, on ne sait pas bien. Mais le reste de la semaine, en fin de compte, les horaires elles sont comme ça. Donc vous pouvez venir participer aux AG, venir donner un peu de votre temps si on va sur un rond-point, si on va. Vous voyez, on est une quarantaine, cinquantaine avec toute la misère sociale qu'il y a, on devrait 600, 1000, même plus quoi, régulièrement. Quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc, puis là le 22, on aura des actions. Donc, par exemple, il y aura une AG demain. Parce qu'elle part avec la fête de la musique, elle sera en avance, donc si vous voulez participer, vous verrez, ou venir au rond-point ou à d'autres choses, ou puis donner vos opinions, voilà, aux âgés, rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, vous pouvez, et puis faire des choses simples, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses compliquées. Si ça vous intéresse, moi je vous y invite, ou votre mari, vos amis, parlez-en, voilà, hein, parlez-en autour de vous, et parce qu'il y a beaucoup de gens dans la misère sociale, c'est les premiers concernés. Moi j'y suis aussi, hein, je veux dire, je suis handicapé, je vis des choses. Mais voilà, il y a le message à faire passer. Et tout le monde a son importance en tant que gilet jaune, même pour des petites actions. C'est vrai. Voilà. Donc on compte sur vous. Et... Bon, depuis le temps que je dis je m'arrête là maintenant. Bonne journée à vous. C'est bien de s'arrêter là, parce que les gens qui viennent là, Oui, je vais partager la vidéo. C'est Jacques Grégoire, ma page Facebook, si vous voulez regarder. Hein, Jacques Grégoire. Je suis en jaune. Bon, il y en a plusieurs. Je suis devant des arbres en gilet jaune, assis sur une chaise. C'est mon profil. Vous m'avez déjà vu peut-être. Et vous pouvez regarder toute ma page et vous allez vous entendre en fin de vidéo. Pas aujourd'hui, le temps que je la télécharge, peut-être demain ou ce soir, vous allez vous entendre en vidéo. Voilà, j'ai promis, j'ai pas pris le visage. S'il apparaît, c'est par accident, c'est bien moi que j'ai pris. Voilà. pas de soucis. Bonne journée à vous et voilà. Moi j'arrête là-dessus et Bonne journée. je vous demande pas ce que vous pensez des violences policières. Horrible. On en a assez dit. Allez-y. Je vois que vous êtes prête à continuer. Je retarde pas trop. Allez-y. Non, mais non, tout ce qu'ils ont fait là, lancer tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, borner les gens à ce point-là, Ouais. ressortir la Je crois que la voltige. C'est un petit peu trop, quoi. Ressortir la voltige qui avait été supprimée, qui a duré Ouais. 3 ans, suite à la mort de Mao Tse-tung. C'est bien la preuve qu'on vit sous une dictature actuellement.
On a le droit, si vous déclarez les manifestations. Bah, si on déclare les manifestations, il y a des Golgotes. Si tu les déclares pas, t'es emmerdé. J'ai vu la dernière fois, hein, ils étaient, je sais pas combien de CRS. Oui, pour la manifestation de commerce, pour, voilà, pour rien du tout. grand-chose, quoi. Et en plus, à tirer l'arrêt, ils auraient mis des simples gendarmes comme on a pour dire n'allez pas là. Il y avait moins de haine. Je veux dire, ils étaient respectés, on rigolait avec. Ils nous mettent des Golgotes, bah, les mecs, ils voient des Golgotes, ils s'excitent parce qu'ils en demandent d'envoi et de se faire taper. Hein. Et encore, ça serait aujourd'hui, c'est encore pire, je crois. Ah oui, c'est encore pire. Même quand il y a eu c'est comment J'approche, je vous filme pas, c'est comment les plus beaux détours de France. De France, là. Je sais, j'ai été auditionné, je suis arrêté. Vous étiez là J'attendais la petite à l'école, hein. J'ai trouvé ça vraiment honteux. Quoi. Ouais. Non, mais on est rentré avant dans le château, hein, l'après-midi. Ah bah ça, moi j'ai pas vu, j'ai Ouais, vu juste pour vers, bah, vers 4h, 4h quand je suis allé chercher la petite. oui, bah là, c'est parce qu'ils avaient mis, on y est retourné une deuxième fois. Et j'ai pris entrave à la circulation pour le peu qu'on a été sur la route. On n'a pas été longtemps. Hein. J'ai été auditionné pour ça. Pour le moment, je sais pas, va peut-être falloir fabriquer des billets de 135 € pour payer les amendes. Les faux billets de 135 €. Non, mais, 135 € pour Une avoir amende. Alors moi, je sais pas si j'ai ça. On attend, j'ai été auditionné, on ne sait pas si ça va passer au tribunal, on attend. Faut bien qu'ils récupèrent l'argent. Hein? Faut bien qu'ils récupèrent l'argent qu'ils ont perdu. Bah oui, bon, moi j'ai pas envie de leur en donner. Hein. C'est un droit de Mais moi non manifester. plus, hein, Bah, c'est ce putain de gouvernement qui nous fait qui invente des nouvelles lois. Les 80, les radars, les trucs. C'est lourd quoi. Oui, c'est lourd. Limite, on laisse la voiture devant chez nous. Bah Puis, oui, c'est. Bah eux ils sont pas concernés, ils ont des chauffeurs. Hein. Puis ils payent rien, ils ont tout gratuit. Avec c'est même plus des salaires, c'est voilà, c'est du racket. Ouais, je veux dire, ils sont trop bien servis quoi. Dès qu'ils arrivent, ils s'augmentent. Hein, donc. Ils ont des super avantages qu'on aimerait. Même quand ils sont plus au gouvernement, ils touchent un salaire. Pour, oui. quoi faire. Et c'est eux qui nous piquent nos billes quoi. Voilà. Et nous, on va travailler 8 heures par jour pour une misère. Pour payer des taxes Voilà. et bouffer de la merde. Alors, on les a pas les 5 légumes. Hein. Ah non, non, On n'a pas le droit d'être en bonne santé. Au prix où ils sont. Même nous, moi je travaille, mon mari travaille, Ah, même à deux, c'est difficile d'y arriver. Ouais. Quand tu enlèves la partie des impôts et puis le reste, et puis. et vu qu'on travaille à deux, on n'a pas le droit aux aides. Oui, bah moi, plus que de travail, moins ça d'aide. Hein, c'est pas. Ça va. Et puis après, tu es de plus en plus taxé aussi. Donc, dans un sens, bah, tu te retrouves dans la misère sociale tout en travaillant. Et puis ceux qui ne travaillent pas, on leur donne tout ce qui. Ah, tu sais, moi je suis en pension d'invalidité, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je veux dire, une personne au RSA, il faut pas croire, elle n'a pas tant que ça. Hein. Ouais, bonjour. Ouais. Puis elle n'a pas demandé à y être. C'est ça. C'est justement, il y a un système, il y a une chose qui fait qui divise les Français. Je regardais. Il y a deux personnes. Il y a celui qui a envie d'y être. Oui, ben voilà, non mais on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Qu'est-ce que tu vas avoir? Une poignée qui veut vraiment profiter du système. Et moi j'en connais qui veulent absolument pas travailler. Ils restent Il y en a dans beaucoup. leur situation. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a qui veulent s'en sortir aussi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a deux clans. Oui, Il y a non, mais. ceux qui veulent et ceux qui veulent rester dans leur cas. Quoi. Tu sais, dans le cas là, tu vas dire, il y en a qui vont au boulot puis que ça fait chier d'y aller, et puis t'en as qui sont contents d'y aller, voilà. Voilà, non, mais je veux dire, si on veut, on peut. Bonjour. Mais non, justement, il y a un truc qu'il faut pas diviser les gens, parce que moi, la plupart des gens que je connais veulent se sortir de cette misère sociale, ne veulent pas être RSA, ne veulent pas. J'en connais, ils veulent s'en sortir. Voilà, faut le dire. Voilà. Mais il y en a, ils veulent pas du tout. Oui, non, mais je veux dire, après, il y a assez de lois, de choses comme ça, où à un moment, ils vont se faire avoir parce qu'ils ne travaillent pas. Voilà. Mais ceux qui veulent s'en sortir, c'est bien souvent, c'est eux qui sont emmerdés, qui cherchent du boulot, qui sont les plus révoltés, on vient les emmerder. Quoi. Qu'on donne du boulot aux gens, je veux dire. Comme je parlais tout à l'heure, t'as l'intérim. Moi, j'ai connu ça en étant bien avant, maintenant je suis handicapé. C'est considéré comme de la précarité. Hein. C'est de la précarité. En plus, on t'exploite. On te fait croire que tu auras une embauche où voilà, tu tiens ta place, tu travailles très bien et tout. Et 18 mois après, quand on dit qu'il faut avoir de l'expérience, on remet quelqu'un à former à ta place, on reprend à nouveau, on s'en fout s'il tiendra sa place ou pas.
Et toi, tu es remercié, c'est fini. Voilà. Non, ils ont inventé. T'as des plus qu'à aller nouveaux- voir une autre boîte. Maintenant, ils ont inventé des nouveaux contrats, c'est les contrats de chantier. Et t'as pas le droit à un prêt, t'as le droit à rien dans la Voilà, vie, t'es zéro. voilà, rien du tout. Et bien Le- souvent, Le gendre, il avait un contrat de chantier, il a été remercié. il y a eu un moment, j'ai eu du mal dans ma vie, fallait jongler avec les factures, fallait si, quand tu trouves en plus c'était à la semaine par un moment, les contrats, et fallait jongler avec les factures, tu te retrouves avec des dettes, tu es emmerdé. Et je voyais pas mal d'intérim autour de moi qui étaient avec des dossiers de surendettement. Bah oui. Donc voilà, que c'est pas une solution. Voilà. Bon, Non, c'est soit on n'embauche pas, mais on fait pas des contrats. C'était tout de suite, autrement ils ne pouvaient pas me... bon je vais vous laisser, je vais m'arrêter là-dessus. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Au revoir, à plus. Et regardez bien Jacques Grégoire hein, sur Facebook. Et si vous voulez venir aux AG, vous êtes invité. Hein. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire en plus. Au revoir. Bon, allez, moi je m'arrête là-dessus. Au revoir.